Bienvenue à tous. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous fassiez déjà partie de cette belle communauté, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un message qui pourrait bien transformer votre vie. Si vous êtes fatigué de chercher des réponses, si vous vous sentez dépassé par le poids des efforts pour être assez bon, restez avec moi. Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis si longtemps. Thème du jour, plus qu'un modèle, un sauveur. Il est facile de voir en Jésus un modèle de vie parfaite, amour, compassion, justice, patience, qui ne voudrait pas lui ressembler. Mais, est-ce suffisant? Est-ce que suivre l'exemple de Jésus nous sauve? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, aussi fort que nous essayions, nous échouerons toujours à atteindre cette perfection. Nous sommes humains, imparfaits, et nos bonnes œuvres, aussi belles soient-elles, ne peuvent pas effacer nos fautes. La fausse route de l'auto-rédemption. Comme l'a si bien dit Toon Van Ruissi, beaucoup d'entre nous pensent pouvoir atteindre le salut par leur propre force, en étant assez bons, en aidant les autres, en évitant le mal autant que possible. Mais la vérité, c'est que ce chemin mène à une impasse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 jusqu'à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela veut dire que peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Le salut est un cadeau, un don gratuit que Dieu nous offre par Jésus-Christ. De modèle à sauveur. Avant d'être notre modèle, Jésus doit être notre sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul capable de nous libérer du poids de nos péchés. Sur la croix, il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître notre besoin de lui, de venir à lui, non pas avec nos mérites, mais avec des mains vides, prêts à recevoir son amour et sa grâce. Comme l'a exprimé Richard P. Bennett, c'est une étape difficile de mettre de côté ses pensées de mérite, de gain, d'être assez bon, pour recevoir simplement, les mains vides, le cadeau de Dieu que nous trouvons en Jésus-Christ. Pourquoi la grâce seule? Imaginez un instant que le salut soit basé sur nos œuvres. Qui pourrait dire, j'ai fait assez? Personne. La grâce, en revanche, est accessible à tous, peu importe notre passé, nos erreurs, ou nos faiblesses. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer avant de venir à Dieu. Vous venez tel que vous êtes. Comme ce chant le dit si bien. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Un appel pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur qui repose votre confiance. Sur vos efforts ou sur la grâce de Dieu. Si vous réalisez que vous avez essayé de marcher seul, c'est peut-être le moment de laisser Jésus non seulement être votre modèle, mais votre sauveur. Ouvrez votre cœur à lui, acceptez ce cadeau merveilleux qu'est la grâce, et laissez-le transformer votre vie de l'intérieur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager avec quelqu'un qui en a besoin, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains messages. Nous avons hâte de vous retrouver et de grandir ensemble dans cette merveilleuse aventure de foi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.